Les drôles de l'âme sont là. Edgar Grono est là. Salut Edgar. Lui, le soleil en Espagne Gilbert, en ce moment. salut Daniel, salut tout le monde. Ah, Madrid, même au mois de janvier, t'as du soleil. Ah, Barcelone. C'est pas super chaud, mais. Pourquoi là, t'es à Barcelone là? Bien sûr, on est arrivé hier et on est déjà là avec Arthur Perrault. On a fait les conférences de presse, les entraînements. T'es pas un cachien vont bien? Écoute, tout va bien. T'es pas allé près de la plage là, pour voir là? Luis Enrique même l'a rappelé, il fait toujours beau ici, il y a le soleil, donc c'est difficile de pas être content. Ah, je déteste cette ville. Polo Breitner est là. Salut Polo. Je suis désolé. Hein. Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde. Bon, pas trop de punk à chien en Allemagne, c'est pas trop le. À une époque, c'était la grande tendance, hein. C'est venu de là-bas. Hein. C'était les punks sans chien. C'est venu de là-bas, Hein. Julien Laurence est là également. Salut Julien. Salut Gilbert, salut à tous. Alors lui, je vais te dire, c'est vraiment pas ça. Lui, entre Londres, lui, Mayfair et l'île Dorée, il sait même pas ce que c'est qu'un chien ou qu'un punk. Ah non, ça c'est sûr. Et il sait plus ce que c'est que le soleil non plus. Non, mais ça, ils s'en foutent. Quand t'es dans les palaces et tout. Mais oui. Et octobre, j'aime bien, moi, c'est mon anniversaire dans 4 jours. Donc, voilà. Ah, rappelez quoi, n'oubliez pas. Faut venir à Paris pour le fêter. On a un endroit pour le fêter avec toi. Ouais. Ah, mais si j'ai 2 finales anglo-anglaises. Non, je veux nous refaire le coup. Attends, laisse-le, ça peut être drôle. Cette année, ça peut être drôle. Je vous invite tous à l'île de Ré. On remplit l'île tout cet été. Tout le monde Si quoi vient. Si t'as 2 clubs anglais en finale de la C1 et de l'Europa League. T'as vu tout le monde Ah, tu veux la totale? Voilà. Ouais. Tu veux 2. Alors, attends, redis ça proprement. 2 clubs anglais en finale de la Ligue des Champions, 2 clubs anglais en finale de l'Europa League. Tu régales quoi à l'île de Ré? Je régale tout le monde, les auditeurs, vous tous, les producteurs. Il est fou. Mais il l'a déjà fait, hein. Il avait la même il y a 3 ans, ce mythomane. Oui, il a juste payé un resto. Sauf qu'au final, il a eu ce qu'il a voulu, ce qu'il demandait, et il a rien fait. Si, non, mais j'ai essayé de réserver pour tout le monde, mais il y avait trop de monde, il y avait trop de. Je me prendrai autrement cette fois. Daniel Evanoussia est là, en direct de Rome. Salut Daniel. Salut, bonsoir à tous. Salut. Bon, beaucoup de choses ce soir, les gars. On va démarrer par les clubs espagnols, mon cher Edgar. Et d'abord par le déplacement donc, au fin fond de l'Asie du Real, à Almaty. On en a parlé hier avec les Chinois qui sont venus voir le match. Déplacement commercial. Il y a quand même des gens qui sont tentés des fausses accréditations pour entrer au stade là-bas aujourd'hui. C'était la folie. Oh, le cirque. Et un nouveau show du MJDM. Ouais. Exactement, triplé du MJDM, comme tu l'appelles, Kylian Mbappé, qui peaufine ses stats. Avec ça, c'est le plus beau début de carrière de saison de sa carrière, hein, parce qu'il était à égalité au niveau des buts avec 2018-2019 sur les 10 premiers matchs, et là, il met un triplé sur le 11e match. Donc, moi, je suis désolé. Moi, vous pouvez brasser vos chiffres autant que vous voulez. Pour moi, c'est du flan, quoi. Ça veut rien dire du tout. Je te parle statistiquement. Non, mais je sais, Edouard. Il est sur combien de matchs où il marque là d'affilée? Mais on s'en fout. À partir du moment, l'équipe de France compris, je crois que c'est 6 ou 7. À partir du moment où tu as mis autant de buts contre des pipes en bois et que tu as pris la branlée que tu as pris contre l'Atlético, tout le reste est effacé. À un moment, le football de statistiques où on compte les buts avec les écarts que tu as dans le foot aujourd'hui entre les équipes, les bonnes, les petites équipes et tout, il y a une. Je ne sais même pas s'il y a 10 à 15% des matchs qui valent quelque chose aujourd'hui au vu des écarts entre certains clubs. Parce qu'en termes de stats, il y en a un qui est, je ne sais même pas s'il est très loin et tout, mais Harry Kane, lui, est extraordinaire depuis le début de la saison. Je le mets même au-dessus de Mbappé dans les matchs qu'il a eu à jouer. Mais il faut arrêter de venir déverser des chiffres dans tous les sens alors que tu as joué avec ton armada d'équipe contre une équipe de pantins. Là, le problème, c'est peut-être qu'on sous-cote Harry Kane, Daniel. Non, mais Harry Kane, moi je le sous-cote pas, j'ai toujours adoré ce joueur, mais c'est même pas Harry Kane, je veux même pas les comparer, je m'en fous. Je te parle des adversités. Les calculs d'épicerie, de stats, machin, c'est l'adversité qui compte dans le sport. Contre qui tu l'as fait? Moi aussi, à mon club de tennis, je peux sélectionner 10 adversaires, je vais les battre facilement, et puis quand va arriver le mec un peu plus fort, je vais perdre. Et si on en a à foutre des 10 que j'ai gagnés, ils étaient tous moins forts que moi. Si je les sélectionne parce qu'ils sont moins forts. Là, le match de Real, il vaut quoi aujourd'hui? Ça vaut quoi? On me dit triplé de Mbappé, mais Almaty, c'est quoi? Moi, je dis. Ça avait une ambiance de Coupe de France. Hein, le match, en fait, moi, ce qui me pose problème dans le début de saison du Real, c'est ce match contre l'Atlético. Pour moi, il efface tout le reste. Le premier rendez-vous que tu as eu, tu t'es fait gifler. Pour moi, tout le reste de ce qui s'est passé, de ce qu'on a dit, Xabi Alonso, il a modifié l'équipe, il a fait ci, il a fait ça.
tu prends boule en papier, tu mets dans la corbeille. C'est pas la faute d'Mbappé, ça. Il a une occasion, il marque un but dans le derby. Mais Daniel, je te dis pas que c'est la faute de Mbappé. Je te dis, moi, j'en ai rien à cirer de Mbappé. Je te parle de l'équipe, le Real. Ce qui compte, c'est l'équipe. L'équipe, est-ce qu'elle joue bien? L'équipe, est-ce qu'elle domine? L'équipe, elle s'est fait gifler samedi après-midi. Donc que Mbappé, il a mis 40 buts, 30 buts, 20 buts, 10 buts. Daniel, en plus, Mbappé l'an dernier, à la même époque, il était dans le dur. Là, cette fois, tu vois quand même que le mec, il réussit à peu près tout ce qu'il veut. Mais moi, je veux qu'ils ont raté le match le plus important, Daniel, on est d'accord. On est d'accord qu'ils ont raté le match le plus important. Moi, je veux qu'on s'enthousiasme quand il faut, pas à mauvais escient. Bon, je pense donc vous pouvez pour répondre à ta question, Gilbert, il a marqué 8 matchs d'affilée. Moi contre l'Atlético, ils se sont fait gifler. 8 matchs d'affilée, c'est quand même pas commun pour un attaquant. Mais Daniel, dans ce cas-là, mais si c'est des matchs en bois, qu'est-ce qu'on en a ciré qu'il en met 8, 10, 15? Des fois sur les matchs en bois, Daniel, dans ce cas-là, on regarde pas les matchs, on regarde que contre l'Atlético. Mais regarde-les, je te dis pas de pas les regarder, je te dis de leur donner leur juste valeur. Ah bah ça, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est juste une affaire de valeur. Le match d'Almaty, il a pas de... C'est juste ça que je demande. D'importance par rapport à l'Atlético. Contre Pafos, toi et moi, on aurait marqué un doublé. Ah ouais, David Luiz, le pauvre, s'est pris un petit pont d'ailleurs. Bah voilà. On va en reparler tout à l'heure. Donc c'est pour ça que moi, c'est pas la question. Je les vois ces buts. Le troisième qui met la frappe. Enfin, je vois. Mais je veux qu'on donne une juste valeur aux choses et pas qu'on arrête d'enquiller des chiffres. On mange des chiffres. Moi, je veux. Ok, quoi. Contre qui tu jouais? Contre qui tu l'as fait? Mais après, si un joueur. Daniel, par exemple, si un joueur marque 5 buts dans l'année, que c'est contre des gros clubs, tu vas dire à la fin, oui, c'est bien, il est bon dans les grands matchs, mais il faut plus de régularité. Donc en fait, évidemment que les gros matchs sont importants et sont 10 fois plus importants qu'un match face au Kairat Almaty avec tout le respect qu'on a pour eux. Qu'on regarde le maximum, qu'on soit le maximum. Polo Daniele, vous avez un avis sur cette façon d'analyser Mbappé? Le ballon piqué, je trouve que c'est un beau geste technique. J'ai pas de problème. C'est pas le geste en lui-même. Il a été bon, j'ai pas de souci avec ça. Comme le Bayern on a enfilé une guirlande là contre Pafos, le but d'Olysée, il est incroyable son but. C'est pas ça, ou même celui d'Harry Kane, j'ai pas de problème. C'est juste là, on s'enthousiasme sans arrêt pour des performances, on avale des chiffres. Je pense que parfois faut arrêter avec ça. Faut arrêter. Puisque Julien a donné son avis, Polo, tu veux donner le tien? J'en ai rien à faire d'Mbappé. Excellent avis. Les statistiques, nous sommes en 2025, donc ça fait des années que je dis que le foot est mort. Donc voilà où on en est. Donc voilà, ouais, c'est pour les prépubères de 30-40 ans, mais c'est comme ça, quoi. Daniele, si on a moins de 30 ans, c'est bon ou pas, Polo? Non. Moi, je suis un grand fan des stats. Et je pense que ça donne un contexte, ça donne de la profondeur, ça donne un peu une vision un peu plus élargie. Après, je suis d'accord que... bon. Quelle vision élargie ça donne du Real dans son début de saison? Ah non, mais là, c'est clair, il n'y a pas de question. Sur le Kairat Almaty, c'est un match amical, c'est fait pour... Ouais. C'est sympa, ça peut être drôle, l'anecdote d'aller jouer si loin et tout, mais après, ça peut être un plaisir toujours de regarder Mbappé quand il est en forme, parce qu'il faut se rappeler aussi que quand il n'est pas en forme, voilà, je ne veux pas dire qu'il ne va pas marquer contre Kairat Almaty, mais bon, c'est pas la même chose. Non, mais moi, je suis. Moi, passons à la suite, Daniel. Mais Daniel, on a plein de choses à voir. On a passé 20 minutes, et même 35 minutes en tout sur les émissions, à parler de la gifle prise par le Real face à l'Atlético. Donc on lui donne de l'importance. C'est pas parce que Kylian Mbappé a mis un triplé aujourd'hui que ça efface tout. Évidemment, on n'a même pas parlé du 60 matchs en Coupe d'Europe d'ailleurs. Et je ne lui retire pas ses buts. En Coupe d'Europe. Je vois bien qu'il est en forme, mais l'expression collective du Real, que j'avais envie de voir en progression dans la nouvelle histoire Xabi Alonso, pour moi, elle a pris un coup de frein samedi après-midi. Et joueur français. Donc ça remet un peu tout à zéro, quoi. Tu vois, voilà. Autre joueur français que peut-être tu vas disqualifier pour sa nouvelle coupe de cheveux, parce que le mulet, je ne sais pas si c'est ce qui va le mieux. Ah non, c'est Griezmann. Ouais, mais il y a une vraie tentative. Il y a une vraie tentative de look. On peut trouver ça moche, mais il y a une tentative. Le mulet arrive fort en Europe. J'ai lu un article. Je sais, il y va, il tente un truc. Le mulet vient d'Australie, il arrive fort en Europe. Ouais, mais il tente un truc. Pour Polo ou moi, c'est foutu. Bah non, mais Polo, ça lui rappellera sa jeunesse en Allemagne, quoi. Et encore une fois, il aura été en avance sur nous. Ah, peut-être que jeune Polo avait le mulet, c'est possible. Tu confirmes? Je me suis retrouvé en internat militaire à 9 ans, donc c'était pas possible. Ah merde. Voilà. Pas de mulet pour Polo. Julien, il aurait pu avoir un mulet aussi. C'est possible.
Julien a toujours été à la mode, donc il regarde Griezmann et il se demande est-ce que je peux encore tenter ça. Je vais dévoiler quelque chose, c'est que peut-être que les gens n'ont pas encore tous vu le look de Daniele Manussia, mais vous verrez qu'il y a peut-être un peu mulet. Moi, j'ai un sort des moulets, oui. J'ai coupé. Voilà. Bon, Griezmann, 200e but, mine de rien, avec l'Atlético aujourd'hui. On se posait des questions il y a encore quelques jours avant le match face au Real, et puis ça y est, là, il est reparti. Oui, il est reparti, mais c'est surtout tout l'Atlético qui est reparti. 2 fois 5 buts en 2 matchs. Ils en avaient mis 3 face au Rayo. Encore une fois, aujourd'hui, tu as Julian Alvarez qui fait ce qu'il veut, et notamment sur le but de Griezmann. Et sincèrement, je pense que les supporters des Colchoneros, ils doivent être encore très contents parce qu'ils ont vu une équipe qui, comme face au Real, c'est ce qu'on disait il y a quelques jours, a continué d'attaquer alors qu'ils menaient au score. Et on voit à quel point c'est une équipe qui est capable de s'exprimer, qui est capable d'avoir un beau jeu. Et aujourd'hui, on a vraiment... senti une osmose, on a senti des joueurs qui étaient tous ensemble vers le bon chemin. On a vu par exemple un Giuliano Simeone qui était en feu, je l'ai rarement vu comme ça, à faire des gestes techniques, à marquer, à faire une passe décisive exceptionnelle pour Griezmann après, même si le but a été refusé finalement. On sent vraiment une équipe qui a été libérée d'un poids avec cette victoire face au Rayo Vallecano et ensuite cette victoire face au Real Madrid, et qui maintenant est armée pour vraiment être dangereuse, parce que quand on regardait leur effectif, et ça on le disait dès le début de saison, leur effectif, leurs recrues, il y avait des recrues intéressantes. La question c'était qu'est-ce qu'ils vont en faire, et au début on était déçus, mais là maintenant on est une équipe libérée, on a des joueurs qui tentent des gestes pour lesquels ils ont les qualités techniques, comme la panenka de Julian Alvarez sur le penalty, mais comme d'autres actions aussi à travers le match, et voilà, ce que j'aime, c'est quand je regarde le match, que je vois qu'il y a un but à la 4e, à la 33e, dans le temps additionnel de la première, à la 70e et la 82e, ça c'est le match d'une équipe de l'Atlético qui a continué à faire ce qu'il marche, c'est-à-dire dominer le match et être au-dessus de son adversaire. On sait qu'ils en sont capables, et ils l'ont fait encore ce soir dans une très très belle ambiance, et encore une fois avec des supporters qu'on sent eux aussi relâchés dans l'ambiance du stade par rapport à ce qu'ils ont traversé sur les premiers matchs de la saison. Et pendant ce temps-là, Francfort en a pris une bonne, Polo. J'avais évoqué le match coup de culotte hier dans l'after, et c'est exactement le scénario qui s'est passé. Je le craignais vraiment, cette rencontre. Lorsque tu commences une rencontre contre l'Atleti en ayant la boule au ventre, en ne sachant pas trop quoi faire sur le terrain, en respectant beaucoup trop ton adversaire. On peut même parler aussi du positionnement de Canuzzoun en numéro 8, où moi j'ai pas arrêté de le regarder au début. Il ne savait pas quoi faire, parce que c'est évidemment un formidable joueur de ballon, mais il ne sait pas défendre, il ne sait pas travailler pour son équipe et tout ça. Non, ce soir, l'Atleti leur a tout fait. Jeu court, jeu long, jouer dans les espaces, des buts qui ne sont pas acceptables, encaissés, je pense notamment le deuxième sur corner, des joueurs qui sont à 3 mètres, 4 mètres les uns des autres, qui se retrouvent tout seuls en 1 contre 1, etc. Donc la raclée est méritée, ça s'appelle une leçon. Je pense que le Francfort, avec cette équipe que je considère comme beaucoup trop jeune, risque d'avoir des problèmes en Ligue des Champions, en plus avec son parcours qui est compliqué. Mais surtout, ils vont être dans une zone là qui va être une zone de turbulence, puisqu'ils jouent le Bayern ce week-end. La prochaine match de Ligue des Champions, c'est Liverpool, mais en tout cas, elle est plus que méritée. Et moi, j'ai évidemment adoré ce qu'a montré l'Atlético ce soir, parce que quand j'entends tout le temps que c'est une équipe défensive qui joue pas, ceci, cela, enfin bon, il y a eu tout ce soir. Il y avait toute la panel du foot qui était là ce soir. Mais tu as raison sur l'expérience de Francfort. Je crois qu'ils avaient un seul joueur qui avait déjà de l'expérience dans la compétition. 12 matchs en tout pour toute l'équipe. Face à l'Atlético, c'est compliqué de rivaliser. Ouais, mais on peut pas, encore une fois, on peut pas perdre un joueur aussi talentueux soit-il tous les 6 mois et les remplacer comme ça. Mais non, mais moi, ce qui m'a embêté ce soir, c'est qu'il n'y a pas eu d'agressivité. Donc contre l'Atleti, qu'est-ce que si t'échelles pas un minimum, il n'y a pas eu même de mauvais gestes, il n'y a pas eu de tacle dès le début, le milieu de terrain n'était pas là et tout ça, donc ça fait ce qu'on a vu. Les gars, dans un instant, Liverpool au programme qui a perdu à Galatasaray. Mais juste, Daniel, on se posait la question du tifo là, marseillais. En fait, on a la réponse grâce à Tirailleur qui nous écrit sur WhatsApp, qui nous dit le tifo était une réponse au déplacement en 2023 où les supporters marseillais avaient été agressés dans les transports à Amsterdam avec barre de fer et compagnie, plus tentative d'invasion du parkage des supporters marseillais. Donc ça avait été chaud. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait cette banderole. Okay. Voilà l'explication. Dans un instant, Liverpool qui perd à Galatasaray, le Bayern qui éclate pas fausse, mais aussi l'Atalanta, l'Inter avec, paraît-il, un très bon Thuram. Daniel va nous raconter ça. Encore un quart d'heure d'after ensemble. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit 30. L'after-foot. RMC jusqu'à minuit 30. L'after-foot. Gilbert Bribois. Minuit 16, Daniel Riolo, les drôles de dames sont là. On analyse les matchs du soir. Et donc, c'est une surprise parce que les clubs turcs, ces derniers mois, c'est même ces dernières années, on ne les voyait pas faire grand-chose. Et Galatasaray a donc battu Liverpool. Alors tout à l'heure, on parlait en début d'after de Salah qui a démarré sur le banc et Ekitike qui s'est blessé. Bref, c'est une sale soirée pour Liverpool, Julien. Ouais, vraiment sale soirée, parce que tu peux aussi perdre en jouant très bien, en étant la meilleure équipe, ça arrive assez régulièrement. Mais ce n'était pas le cas ce soir non plus, ils n'ont pas été bons. Liverpool, c'est leur deuxième défaite d'affilée, puisqu'ils ont perdu samedi à Crystal Palace. Ça leur était plus arrivé depuis le mois de mars, et donc ça leur était arrivé qu'à partir du mois de mars. La saison dernière, la première sous Arne Slot, ils avaient perdu contre le PSG au match retour en Ligue des Champions, et 4 jours plus tard, la finale de la Coupe de la Ligue à Wembley contre Newcastle, donc c'est très très rare. Et encore une fois, ce soir, un petit peu comme samedi contre Crystal Palace, j'ai pas du tout compris la composition d'équipe d'Arne Slot. J'ai pas du tout compris ce qu'il a voulu faire, de mettre Frimpong. Il a tellement de joueurs maintenant que voilà, énorme recrutement. Oui, peut-être, mais bon, après Szoboszlai arrière droit. Alors, Szoboszlai arrière droit, c'est pas pour ses qualités défensives, ça on le sait bien. Il avait jamais joué arrière droit avant de jouer. J'ai l'impression que c'est parce qu'il sait pas où le mettre, parce qu'il y a trop de joueurs ailleurs. Non, je pense, Daniel, je pense qu'il le met là parce qu'il a besoin de retrouver un petit peu ce que Trent Alexander-Arnold offrait en possession la saison dernière à cette équipe, notamment dans la phase de construction, qui était dans une défense à 4 à plat, où tu avais le bénéfice d'avoir le talent technique de Trent Alexander-Arnold dans cette position-là, ce que Frimpong n'offre pas, et ce que Bradley n'offre pas non plus, mais défensivement, c'est compliqué. On a vu Yilmaz faire très mal à Szoboszlai en première période, c'est lui qui obtient le penalty, c'est Szoboszlai qui concède le penalty. Avant ça, il y a déjà eu une occasion où Yilmaz met en difficulté Szoboszlai. J'ai pas trop compris pourquoi Frimpong est les droits non plus, quand tu as aussi d'autres options à ce poste-là. Wirtz, ça reste compliqué. On a vu un petit peu d'Ekitike et Isak ensemble jusqu'à la blessure d'Ekitike, mais finalement il y a une demi-occasion on va dire pour Isak, et c'est à peu près tout. Quand Salah entre, Salah joue une demi-heure, il n'y a pas un tir. Il y a une touche dans la surface adverse, je crois, une touche de balle dans la surface adverse. Il a 69% de passes réussies. Enfin, c'est famélique ce que Mo Salah offre ce soir. Donc c'est compliqué. Et samedi, ils vont à Chelsea, ou dimanche, ils vont à Chelsea en championnat, sans Alisson qui s'est blessé, tu l'as dit Gilbert, sans Ekitike qui s'est blessé. Alors on ne sait pas si c'est grave ou pas pour aucun des deux, mais Slot a déjà dit que Alisson ne jouera pas contre Chelsea, ce sera Mamadashvili dans les buts. Ça commence à être compliqué. On a vu Konaté encore fébrile. Kerkez à gauche, c'est compliqué. Donc voilà, c'est assez inquiétant pour ce qu'on a vu ce soir, en tout cas, de la part de Liverpool. Wirtz, t'es étonné, Polo, que pour l'instant ça fonctionne pas, ou t'es pas étonné? Ou tu t'en fous? Non, comme un peu aussi. Non, mais dire, il faut laisser un peu le temps au temps pour des joueurs, etc. Ensuite, la première ligue, je ne suis pas persuadé que ce soit fait pour lui. Comme je n'étais pas persuadé qu'Nkunku devait partir en première ligue. Moi, c'est des joueurs que je vois plutôt au Real ou dans des grandes équipes espagnoles où il faut jouer au foot, où on joue au foot, où c'est moins physique, etc. Moi, je ne me fais pas d'illusions sur son talent. Je n'ai pas de souci avec ça. Le problème, c'est le temps qu'il faudra. Et puis, Daniel a quand même dit quelque chose d'important, c'est qu'il y a tellement de joueurs à Liverpool, pour sortir le 11 de départ ou pour que les autres acceptent d'être sur le banc ou de ceci ou de cela, c'est quand même assez délicat. L'équilibre d'un groupe, c'est toujours un petit peu compliqué. Ok, Wirtz, quand tu le payes comme ça, il doit forcément être sur le terrain. On a le droit aussi de se rappeler que la première année ou les 6 premiers mois de Platini à la Juve, c'était pas les plus formidables de sa carrière, quoi. Chelsea-Benfica, les gars, on enchaîne. Mourinho de retour. Alors Mourinho, il a eu un accueil royal. Hein. Tout le monde l'aime à Chelsea. C'est génial, bravo. Il a pris tout le monde dans les bras et tout. Mais il a grand show. Ouais. Mais il a perdu, tu as raison, il a perdu. Alors, pourtant, ils ont plutôt bien joué, j'ai trouvé, notamment en première période, où ils ont eu les meilleures occasions. Luke Bacchio doit marquer. Ils marquent un but contre leur camp, Rio, sur un centre de Neto, second poteau, repris par Garnacho devant le but. Mais sinon, il n'y a rien de la part de Chelsea en première période. Il y a très peu aussi en seconde période. C'était un match de mauvaise qualité. Vraiment, une équipe de Chelsea qui avait besoin de se reprendre après avoir perdu ce week-end contre Brighton, le week-end d'avant contre Manchester United. Mais c'est encore un carton rouge, celui de Joao Pedro en seconde période. Alors déjà, il prend un jaune avant même d'avoir touché le ballon 1 minute après être entré en jeu. Ensuite, il prend un deuxième où il n'y a pas de contact, mais il lève le pied. C'est un pied haut, c'est un peu dangereux. C'est un petit peu dur, je trouve, mais bon, voilà, pourquoi pas, c'est donné. Donc, ils ont ni Palmer qui est blessé, ni Delap qui est blessé, ni Joao Pedro qui sera suspendu pour le match contre Francfort après la trêve.
Palmer sera peut-être revenu, mais c'est quand même un petit peu léger maintenant. On a vu Tyreek George, leur jeune attaquant, débuter ce soir, mais c'est pas un vrai neuf. Il a joué là en neuf, mais c'est compliqué. Enzo dans le double pivot, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Pas contre une équipe pareille. Donc c'était pas une bonne soirée pour Chelsea, mais le plus important c'est de gagner. Et c'est tout ce qu'ils vont retenir. Le reste, ça les intéressera pas ce soir. On l'a dit, ils vont défier Liverpool ce week-end. C'est pas un bon match, mais c'est une victoire qui compte, surtout après la défaite contre le Bayern lors du premier match. Donc c'est tout ce qui est important ce soir. Je sais qu'on en rigole souvent, mais les 3 points, c'est ce qu'il y a ce soir. C'est vraiment tout ce qui compte pour Chelsea. Bon, tant qu'ils prennent pas Emega au mercato d'hiver, tout va bien. C'est jamais avec eux. Thuram a été, paraît-il, très fort. C'est une belle soirée pour les Italiens, parce que l'Atalanta gagne face à Bruges 2-1 et l'Inter bat le Slavia 3-0, Daniele. Oui, l'Atalanta, elle s'est remis sur ses pieds après la défaite contre Paris. C'était super d'ailleurs comme match en fin d'après-midi, bien mieux que celui du Real. C'était très intéressant, Atalanta-Bruges. J'ai bien aimé ce match. Bah oui, mais parce que Bruges aussi, c'est une belle équipe. Bruges, et c'est Bruges qui avait éliminé l'Atalanta l'année dernière, en gagnant même 3-1 à Bergame. Donc il y avait aussi un petit esprit de revanche. Mais c'est 2 équipes similaires avec du pressing, de la verticalité. C'était amusant. Par contre, l'Inter, elle a affronté un adversaire, le Slavia Praga, de Prague, moins, comment dire, pas au niveau de l'Inter. Ils ont marqué un but à la demi-heure avec Lautaro qui a ramassé une sympa passe de gardien, vraiment. Oui. C'est quelque chose de pas facile à comprendre. Une faute technique pas au niveau de la Champions League. Et après, ils ont mis tout de suite après, 3 minutes après, un joli but de Dumfries avec une très belle action de Thuram. Voilà, c'est justement ça qu'il a marqué un peu les esprits parce que, on va dire, l'Inter, avec Kivu, c'est une équipe plus verticale, un peu plus ennuyante. Moi, je trouve aussi qu'elle est moins brillante qu'avec Inzaghi. Et elle manque surtout des finitions. Elle manque quelqu'un qui donne la passe décisive, qui fait le dribble, la grande chose dans les dernières 30 mètres. Lautaro, c'est un buteur, on va dire. Il a marqué aussi ce soir 2 buts. Il est toujours là, il est toujours présent. Mais ces joueurs-là, ils pourraient être Marcus Thuram. Beaucoup plus en fonction de, justement, un passeur décisif. Il bouge beaucoup, surtout le 3/4. Il est très, très présent. Malheureusement, à la fin, sur une talonnade qu'il a fait pour Bastoni, justement sur l'action du 3e but, il s'est peut-être blessé à la cuisse, il s'est touché derrière, il a dit qu'il a eu un crampe, et donc il faut voir ça. Il est sorti à 25 minutes de la fin, mais au-delà de ça, il n'y a aucune mauvaise nouvelle pour l'Inter ce soir, et pour l'Atalanta, il y a la bonne nouvelle qu'ils ont gagné, ils ont rattrapé le match, mais bon, c'était pas si simple. On n'a rien dit sur Tottenham à Bodo Glimt, le terrain synthétique. Miracle. Le terrain synthétique, ça, ils ont dû aimer là. Parce que ils avaient gagné là-bas en demi-finale de l'Europa League la saison dernière, donc ils connaissaient un petit peu. C'est le même effet, c'était quasiment la même équipe. Mais comme l'a dit Daniel, un miracle. C'est miraculeux. Ils sont menés 2-0, ils sont à la rue totale. À la quoi ils égalisent arrêt de jeu carrément, non 80... Ouais, 80. Et ouais, 87e ou 89e. Ils sont menés 2-0 jusqu'au bout du bout, quasi. Quoi. Ah oui, Bodo Glimt gratte un penalty à 0-0 déjà. Après, ils sont menés 2-0. Il y a une autre énorme occasion dans les 6 mètres. Ça s'appelle rater un péno comme il l'a tiré, le gars. C'est au-delà de rater, ça. Ah bah, c'est un truc de rugby, tu sais, quand tu veux marquer une transformation en rugby. Même comment il la frappe. Hein. Quand j'ai rien compris à comment son pied il est parti. Incroyable. Tu as l'impression que c'était une transformation de rugby. Mais ouais, un miracle. Après, tu prends... Tu prends, c'est un bon point. Tu as gagné contre le Villarreal une fois aussi, un peu miraculeusement, lors de la première journée. Ça fait 4 points en 2 matchs. Thomas Frank, qui découvre la Première Ligue, la Ligue des Champions, pardon. Donc, tu prends, mais vraiment, c'était pas glorieux du tout. Et puis, ils vont à Monaco dans 3 semaines maintenant. Donc, il faudra faire beaucoup mieux à Monaco. Enfin, quoique, ça dépend du Monaco. Si c'est Monaco contre Lorient ce week-end, tu n'as pas besoin de faire beaucoup mieux. Mais ouais, c'était vraiment miraculeux de la part de Tottenham qui n'a pas été bon du tout et pourtant qui a su arracher un point tout en haut près du pôle Nord. Polo, le Bayern qui gagne à Pafos 5-1, qui s'est baladé, je pense qu'il faut retenir de ce match. Le but d'Olysée, il est fou. Le beau but, je ne sais pas s'il leur fera Dorzic pour Pafos. Ah oui. Je ne sais pas, parce que j'adore les tirs extérieurs comme ça qui arrivent dans le petit filet. Tu ne sais jamais comment c'est possible. Oui, Olysée, moi je vais rester sur Harry Kane, évidemment, qui marche sur l'eau. Et puis au-delà de ses statistiques, c'est lui qui ouvre le score, encore une fois, comme souvent dans les matchs dans le championnat national. Mais bon, 5-1 à la rigueur, on est presque déçus parce que le record du Bayern, je crois que c'était 10-0
en Europe et il voulait absolument faire mieux. Donc c'est un match. Ça va. Et s'il y a quand même quelqu'un. C'est une victoire administrative, comme je dis. Victoire administrative. Ouais, j'aime bien Voilà. ça, j'aime bien. Ouais, c'est la victoire de la comptable. Voilà, c'est ça. Bon, C'est les trucs prévus et donc très bien. il n'y a pas d'accro.